Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis ravie et je peux prendre quelques instants de répit aujourd'hui. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo sur la chaîne. Voilà. On va aller voir donc un petit peu du côté des liens karmiques. Qu'est-ce qui se passe, hein? Donc ça c'est une formule que j'avais proposée le mois dernier, je crois. Voilà, donc faire le point, faire le bilan un petit peu de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe concernant ces relations, ces liens karmiques? Donc on va aller voir un petit peu où que ça en est. Voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Les énergies sont pas faciles. Comme d'habitude, on vit des périodes de transition, voilà, de transformation. Donc justement, là, je pense qu'il y a pas mal de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies, de nouvelles situations, peut-être même de nouvelles relations hein, qui peuvent se mettre en place. Donc justement, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, donc, on va aller voir la féminine et le masculin. Hein, d'accord, voilà. Et donc là, par contre, on est sur des liens karmiques. Hein. Lien karmique, c'est des choses qui viennent vous faire travailler, mettre en lumière certaines problématiques qui peut éventuellement vous poser problème, vous freiner, vous bloquer, vous dévaloriser et que sais-je. Et donc généralement, c'est des choses qui reviennent en boucle, comme ça. C'est des situations, des schémas que vous connaissez déjà et donc qu'on a besoin de libérer. Alors, du côté des féminines, s'il vous plaît, pour les liens karmiques. Donc, je demande à recevoir des messages juste clairs et précis. Donc, pour les féminines en lien karmique, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme énergie au niveau de l'âme, au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a? La féminine, elle reçoit des signes pour créer peut-être justement un changement, un nouveau départ, ou peut-être aussi pour justement discerner que quelque chose ne va pas, que quelque chose la bloque, que quelque chose la retient en arrière. On a un chiffre 10, on a justement cette roue karmique pour les féminines. Ok. Sur le dessin de cette carte, c'est vrai que la féminine, elle est bloquée dans son avancée. Hein, c'est ce qu'on voit. Elle a pourtant la connaissance nécessaire ou le discernement nécessaire. Hein, c'est ce que je vous disais. Elle tient une lampe dans les mains, mais là, d'un coup, paf. Quelque chose retient son attention en arrière. Ok. Donc, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Déjà. Mais on nous dit que c'est quand même pas mal parce que c'est pour la diriger vers quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus libérateur, quelque chose qui va augmenter sa fréquence et qui va lui permettre de se faire respecter avec l'amour de soi ici. C'est ce que je reçois. Alors, féminine en lien karmique, s'il vous plaît. Oh, ah oui, on dit qu'il faut changer de regard sur une situation. On nous parle d'une perspective, d'une vision. Alors ça revient souvent c'est un peu comme le pendu, quoi, en fait. Hein, la vision inversée. Modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Alors ici, on nous dit que vous regardez peut-être pas forcément au bon endroit, dans la bonne direction. Ça, c'est à l'envers, la perspective. Ou pour le moment, on nous dit aussi que il y a des avancées hein, qui se font. Mais que vous avez tendance à faire des petits retours en arrière comme ça. Et ce qui est mis en lumière, c'est vraiment le respect de vous-même, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on essaye de vous guider. Là, j'ai la mère universelle en énergie féminine. Il n'y a que des énergies féminines ici, d'ailleurs, quasiment. Ouais, sauf ici, on a un ange, mais bon. Donc, attendez, il faut que je baisse un peu la musique, là, parce que j'ai mis une petite musique, mais c'est un peu fort et ça me déconcentre. C'est pas le but du jeu, c'est fait pour élever la fréquence, justement, pas pour... voilà. Alors, oui, ici, certaines féminines donc, qui sont dans ces problématiques ou dans ces liens karmiques, en fait...
on sent une avancée, on sent une progression. C'est une période de changement, justement, où c'est conseillé. Alors, on sent quand même une forme de solitude, mais solitude dans le sens, je reviens à moi et je pense à moi. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Donc, on est réellement guidé pour aller vers une vision différente peut-être de la situation. C'est-à-dire qu'on se rend compte peut-être possiblement qu'on n'est pas dans l'épanouissement, dans l'accomplissement personnel, dans son plein potentiel, on va dire, de réalisation, qu'on ne se respecte pas, hein, tout simplement. Et donc, voilà, il y a peut-être cette nécessité de passer par cette vision, cette perception avant de mener une action. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça, parce que là on est sur du jaune, ou alors on est peut-être bloqué dans son émotionnel aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais bon, moi j'ai surtout la vision des choses, hein, avec des choix, aussi des choix du cœur, des choix d'âme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors justement, on va regarder avec cette carte maintenant un petit peu l'étape, la porte, pour les féminines en lien karmique. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ouais, ça a bien envie de venir à l'envers aussi. Bah oui, enfin, non, on me la remet à l'endroit. Ok, pas de souci. Believing in magic, il y a cette notion de croire à nouveau en de belles possibilités. Ah oui, alors on a peut-être une vision un peu sombre, un peu pessimiste en fait. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, dans l'univers émotionnel. On nous dit pourtant que quelque chose de réellement magique peut se produire dans la vie, hein. Ici, il y a plein de choses qui sortent d'un chapeau. Donc, il y a peut-être des petites choses, hein, des petites choses quand même sympas qu'on a du mal à discerner. Voilà, on a du mal à rester dans cet élan de cultiver la prospérité, en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, parce que on nous dit quand même qu'il y a quelque chose de prospère qui est en train de germer, de pousser, d'éclore, voilà, et qu'il ne faut pas s'arrêter sur des choses négatives, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas avoir peur, en fait, que certaines choses mal vécues par le passé puissent se reproduire, et il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ, mais avec un regard plus positif sur la vie, peut-être, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, avec le chapeau. Parce que ça, c'est sûr que quand on est dans des gros traumatismes, c'est extrêmement compliqué de croire, de percevoir, on va dire, la magie de la vie à nouveau. Voilà, puis il y a une avancée, on va dire, lente, quand même, qui se fait, mais progressive vers la sortie du tunnel, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici, parce que c'est ce qu'on voit sur cette carte. Voilà. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des Médéors. On va aller voir un petit peu pour les féminines qui sont en lien karmique. Je pense qu'il y en a qui ont envie d'avancer, tout simplement, qui sont vraiment guidées, qui ont pris conscience qu'elles n'étaient pas dans leur abondance, peut-être pas sur le bon chemin, peut-être pas dans le respect d'elles-mêmes, et que du coup, il y avait des difficultés à matérialiser, à créer quelque chose de gai, de joyeux, de lumineux, de libérateur, hein. Voilà. Parce qu'on n'avait peut-être pas vu, on n'avait peut-être pas eu le discernement nécessaire plus tôt. Voilà, où il y a aussi des choses positives qui se passent qu'on a du mal à voir, hein, parce que on est retenu parfois par des doutes et des peurs. Alors pour les féminines en lien karmique, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Mauvais œil, jalousie qui viennent, voilà, donc effectivement, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou alors on voit tout sous le mauvais angle, hein. C'est ce qu'on nous dit aussi ici, et ça vient défavoriser, on va dire, une forme de paix intérieure ici. Donc il y a quelque chose effectivement qui a du mal à prospérer, à fleurir, parce qu'on n'est pas en paix par rapport à des présences peut-être négatives, où on voit tout, on voit le mal partout, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc pour les féminines en lien karmique, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors on a l'être aimé. Bon,
Alors, je pense qu'effectivement, il y a une personne dans le cœur ici, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a une personne dans le cœur ou peut-être en vue, hein. Peut-être qu'on avait quelqu'un en vue, justement, aussi. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on a quelqu'un dans la tête, surtout, hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est surtout dans la tête. Parce qu'en fait, cette relation, visiblement, vous n'êtes pas en paix par rapport à cette relation. Alors, il y a peut-être un regard assez négatif, ou cette personne peut avoir un regard assez négatif sur vous aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Enfin, on a quelqu'un qui ne vous regarde pas non plus. Parce que là, je vois qu'ici, enfin bon, c'est un peu bizarre. Où vous ne voyez pas. Alors, voilà, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a vraiment quelque chose sur le regard, sur la vision. Ce personnage, en fait, ici, on donne... vous voyez, il y a cette notion d'offrir, de donner, mais on ne regarde pas ce que l'on... Elle a les yeux, on voit pas ses yeux ici, et c'est un peu... Il faudrait aller chez le coiffeur quand même, la frange est un peu longue, donc on voit plus rien. Donc il y a cette notion de donner sans compter aussi, je sais pas. Donc attention. Ups, vous voyez. Retombée positive, année en cours. Donc il se passe quand même des choses, c'est ce que je vous disais. Il se passe quand même un progrès. Il y a quand même une progression sur tout ce qui vous entoure. Ou soit sur cette perception, parce que moi j'ai beaucoup l'œil qui ressort quand même, la vision, la perception. Donc on arrive là quand je fais cette vidéo, effectivement l'année est déjà bien entamée, hein, puisqu'on va arriver sur l'automne. Donc on a aussi sur le fait, peut-être on est sur un changement de saison, donc possiblement sur des nouveaux départs, sur des compréhensions, sur des récoltes, sur des libérations, hein, période automnale, il y a beaucoup de libérations karmiques aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit qu'il y a eu quelque chose quand même qui n'a pas été vain toute l'année ici et qui apporte quand même certaines retombées positives, certainement sur des nouveaux choix plus en accord, plus en harmonie. Avec la façon de s'aimer ou la façon d'aimer l'autre, c'est ce qu'on nous dit ici. Et donc on est dans une période de choix. Alors ici, vous voyez, c'est à l'envers le choix à faire. On est sur un 27, on est sur un 9, on arrive en fin de cycle. Mais dans l'énergie, on a ce 10. C'est-à-dire que dans l'énergie, ça s'arrête jamais, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, même si on a la sensation légèrement. Ah ouais, j'ai la rupture quand même ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, peut-être, ou qui s'est arrêté, mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il soit il y a une rupture, 4 et 4, 8, ouais, effectivement. Mais moi j'ai plus la sensation, parce que c'est facile quand même de parler, mais là c'est un mois important. En fait c'est une période de l'année clé, c'est ce qu'on nous dit ici, donc soit pour vous libérer de ces regards, hein, de ces regards, parce qu'il y a quand même, on sent qu'il y a quand même quelque chose, hein, c'est ce que je disais par rapport à cette carte, qui vous détourne de votre vérité, hein. Moi j'ai quand même une sensation comme ça. Vous n'avez peut-être pas vu à qui, à quoi, comment, ce que vous donniez. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer par rapport à ça. Donc, le mois en cours ici, avec l'année en cours, on est ici sur l'automne. Bon, ça peut être intemporel, mais voilà, on est sur une période clé de l'année. Quelque chose qui est censé être fécond, libérateur. Donc, il y a une question ici de voir en face clairement sa propre vérité intérieur et peut-être de mettre fin donc effectivement de ces schémas, d'accord, qui vous empêchent de créer, de fleurir, de vous épanouir. Donc on est vraiment sur une période clé de l'année pour se libérer, soit d'une mauvaise perception de vous, soit vous voyez clair, vous reprenez un discernement, on va dire, sur une personne ou sur une situation. Mais j'ai quand même, bon, je pense que, parce que l'être aimé, ça peut être aussi votre façon d'aimer, hein. Vous comprenez quelque chose par rapport à votre façon d'aimer, votre façon de donner, il y a peut-être quelque chose à changer, à transformer, mais dans tous les cas ici, on met fin, hein, il y a la rupture quand même, hein, avec un mauvais cycle, hein, ou une personne
Peut-être qu'il ne méritait pas. Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Ok. On va regarder un petit peu plus loin avec d'autres cartes et on terminera avec un soin, avec un petit message. Alors, ça va m'en dire un petit peu plus avec les autres. Je voudrais pas faire trop long, hein, parce que voilà, je peux pas trop me permettre en ce moment. Mais ça, oui, c'est déjà trop long. On va pas se refaire, je crois, quand on est pointilleux, quand on va aller dans le détail, quand on veut creuser. Bon, bref. Allez, pour les féminines en lien karmique. Peut-être travailler sur une forme de jalousie aussi. Alors, les féminines en lien karmique, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me donner? La romance. Il y a quelqu'un qui vous... Alors, faites un effort pour montrer que vous pouvez. Il n'y a pas de soutien ici, c'est ce que je ressens. La romance... Ouais, il y a besoin, je pense qu'il y a besoin de créer quelque chose de plus sain, en fait. On sent... Alors, là, concrètement, on sent un manque de soutien, ici, puisque ça, soyez en accord l'un avec l'autre. Il y a quelque chose qui colle pas, là. Il y a... effectivement, il y a, comment dire, un décalage. C'est ce que je ressens. Peut-être mettre fin, quelque chose où on n'est pas soutenu, pas supporté. Et il y a peut-être besoin de comprendre, il y a des compréhensions, il y a des analyses quand même. Sur l'amour, hein, on avait le fait d'être éveillé à l'amour véritable. Donc il y a des compréhensions, je pense, sur le, comment dire, l'alchimie, l'harmonie dans une relation. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, bon, j'ai la sensation quand même que du fond du cœur, du fond de l'âme, il y a cet appel en fait à quelque chose de léger, de fluide, de plus harmonieux, sur quelque chose de romantique aussi peut-être. Voilà, on va regarder avec les autres. Donc pour les féminines en lien karmique, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, bah oui, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc il y a quelque chose qui doit se débloquer, voilà, au niveau des énergies, de sortir d'un espèce de cercle, soit de boucle, soit de prison. Traiter les problèmes familiaux, là, en dos de deck, donc en plus... Ça peut être des schémas, c'est ce qu'on nous dit ici, votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ça peut être des choses qu'on vous a implantées, hein. Là j'ai la mère universelle, donc il y a peut-être ça, des schémas qui sont pas très bons pour vous, mais que vous avez maintenus, hein, inconsciemment bien sûr. Hein. Allez, féminine en lien karmique, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a? L'immobilisme. Bah oui, on sent que c'est une période de toute façon. Bon, en fait, votre âme, elle pousse à aller vers autre chose. Concrètement, dans la matière, là, il y a peut-être des personnes qui sont encore coincées parce qu'on vous dit ne vous laissez pas guider par l'approbation ou la désapprobation des autres. Et on avait vu choix à faire. Donc là, attention parce que c'est pas votre entourage qui va décider ou votre tête, votre mental à partir de ces schémas erronés, anciens, qui vous maintiennent dans une prison, dans quelque chose où vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas épanoui plutôt, hein, en amour de vous-même. Et donc on vous dit d'accueillir chaque nouvelle notion avec discernement et de ne pas imposer vos connaissances aux autres. Donc on nous parle d'un enseignement en fait ici. Alors attention effectivement parce que je revois encore cette mère qui transmet à l'enfant ici. Donc pour moi c'est vraiment ça quoi. On vous a servi quelque chose, vous avez fonctionné comme ça et là c'est plus trop possible de fonctionner comme ça en fait. C'est ce qu'on nous dit.
Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc vous savez qu'il faut créer autre chose là. Hein, et que voilà, et qu'à partir de cette nouvelle vision que vous avez, ou de vous libérer d'une forme de toxicité, ça devrait aller mieux déjà. Ouh là là, c'est lourd, hein, j'ai bien fait de faire ça aujourd'hui, moi. Hein. Alors, les liens, qu'est-ce qu'on a? Oui, bah voilà, écris ton histoire. On a le cœur de papier, planification et projection. Il y a quand même, on vous dit que le cœur, au niveau de l'âme, là, ça pousse quand même pour tourner une page, pour écrire autre chose, pour changer de monde, changer d'environnement. On nous dit aussi peut-être au niveau de se libérer, d'apaiser un petit peu, d'épancher peut-être son âme, son cœur, et de raconter des choses, de dire des choses. Et de projeter, là, il y a cette vision positive qu'il faut retrouver pour projeter, pour créer différemment. Hein. Alors, on va demander un soin, déjà, en premier, et après, on passera sur l'autre. Un soin, s'il vous plaît, là, pour les féminines en lien karmique. Un soin, qu'est-ce qu'on a? La lignée familiale. Bah voilà, c'est exactement ça, ce qu'on libère, là, c'est ce qu'on... Ça s'est reproduit de génération en génération. Ok, le chakra du cœur. Donc, l'amour de soi, hein, certainement. Peut-être aussi épancher son cœur, libérer son cœur. Là, c'est apaisement des émotions derrière, oui. Donc, il y a probablement de ça. Il y a des choses peut-être à mettre au point, à clarifier ici. Puis vous savez que vous allez devoir faire des choix par rapport à une personne, hein, quand même peut-être en particulier ici, puisque c'est pour les liens karmiques. Vous voyez, on a du mal quand même à prendre une décision. La carte du choix, elle est juste en dessous de celle de l'être aimé. Travail de paix intérieure, d'apaisement, donc effectivement, pour se libérer de regards négatifs. Hop, un petit message pour terminer concernant ces féminines en lien karmique. S'il vous plaît, un petit message de fin pour les féminines. Ouais, alors qu'est-ce qu'on a? La famille de sang n'est pas toujours élévatrice. Bah oui, donc là, le message est quand même assez clair. Ça revient qu'il y a quelque chose, votre famille, elle vous a encodé d'une façon qui vous permet pas de vous sentir épanoui, pardon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc on va passer, donc c'est pas très agréable, pas très rigolo, mais bon, c'est du karmique. Hein. Donc voilà, donc essayez de poursuivre votre chemin en écoutant davantage peut-être votre intuition, vos ressentis physiques, corporels, pas reproduire certains schémas où la femme est peut-être pas trop respectée, pas trop épanouie. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Puis on sent qu'il y a des choses, des choix à faire ici. Hein. Voilà. Allez, on va passer sur... Alors, on va poursuivre la vidéo avec les liens karmiques. Donc, concernant la polarité masculine. Alors, attendez. Non, c'est bon. Alors, on y va. Donc, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Donc, on y va pour les masculins. Les masculins en lien karmique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on sort d'un piège, d'un enfermement, d'une situation. On lâche le contrôle. Hein. Il y a peut-être aussi ça où... Alors, soit on sort, parce que là, c'est envie de venir à l'envers, d'un mental qui était assez... comment je pourrais dire, persécuteur. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, soit on sort de croyances limitantes avec un mental persécuteur ou auto-sabotant. Voilà. Ou on sort d'un schéma. Il y a des compréhensions peut-être que l'on peut reprendre son pouvoir. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ici. Où on arrête peut-être d'être trop dur avec... on arrête de contrôler ses émotions.
où on arrête, où on sort d'un schéma aussi par rapport à l'autre, où on veut tout dominer, tout contrôler. Il y a peut-être quelque chose comme ça, parce que derrière j'ai l'âme sœur ici, la tempérance, changer quelque chose dans sa manière de fonctionner, de communiquer, ou ses croyances par rapport à l'amour. Ouais, ok. Ouais, ce serait assez logique par rapport à l'autre, voilà, l'autre polarité d'avant, là, c'est assez logique en fait. Hein, puisque la polarité féminine était dans l'optique de se respecter, de se libérer. Donc ici, on perd de son... Il y a une transformation sur la manière... voilà, on avait peut-être quelqu'un d'un peu autoritaire, mais qui a certainement dû recevoir aussi cet implant, ce système. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Hein. Je vous dis, on comprend. Hein. Ça peut être... l'enfermement, c'est pas forcément physique. Hein. Ça peut être des compréhensions et ça peut être de soi à soi aussi. Mais là, j'ai quand même l'âme sœur. Hein, donc ça... Puis on parle de lien, donc c'est dans les relations. Alors la polarité masculine en lien karmique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Mercure. Ouais, on est sur la communication quand même avec Mercure. C'est une carte lumière, donc c'est ce qui est mis en lumière. C'est là où on vient pointer le doigt. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Il y a une notion de prendre conscience d'un fonctionnement, moi je pense, un fonctionnement intérieur. C'est peut-être par rapport à ce qu'on croit, à ce qu'on pense, comment que ça doit fonctionner, ou à sa manière de faire et de communiquer, ok, dans les relations. Parce que j'ai un 14 ici, on est sur une tempérance, donc on nous parle d'équilibre aussi, et de communication, de guérison, hein, de guérison aussi, peut-être sur un schéma. Et là, on nous parle de quelque chose qui se passe à l'intérieur, et en dos de deck, j'ai l'angoisse qui est à l'envers, donc c'est une carte émotion. Et là, on se sent peut-être... vous voyez, il y a quand même deux cartes, parce qu'ici, j'ai au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Ça, c'est à l'envers, ça, c'est à l'envers. Donc, il y a quand même une prise de conscience avec la carte lumière. Je vous dis, il y a quelque chose qui se débloque. On se sent moins pris à la gorge, moins dans les peurs, hein, puisque là c'est quand même l'angoisse, hein, donc c'est à l'envers, donc on sort de ça, donc il y avait un enfermement peut-être dans ses peurs, dans son mental, dans l'auto-sabotage, hein, c'est ce que je vous disais, et on arrive peut-être à mettre en lumière quelque chose à l'intérieur qui était peut-être mal perçu, mais finalement, là, on vous dit raviver vos trésors. Hein. Donc, il y a vraiment une compréhension sur son univers émotionnel, intime, de ses croyances, de comment on fonctionne. Enfin bref, là, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Faut que j'apprenne à faire plus court. Hein. Alors, on poursuit avec les masculins en lien karmique. Alors, la carte qui tombe. Oui, il y a une guérison vraiment sur quelque chose du passé ici. Hein. Et c'est ce qu'on voyait parce que le féminin, c'était un peu ça aussi. Qu'est-ce que j'ai? Il y a des compréhensions dans le silence, dans la nuit. C'est vrai qu'on a des cartes un peu sombres ici, partout. Ok. Et donc, on nous dit... mon pouvoir personnel prend naissance dans la majesté du silence. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a une connexion à l'univers. On arrête peut-être, oui, de mettre sous le tapis ses émotions déjà quelque part. Il y a quelque chose qui s'apaise, hein, quand même. Il y a beaucoup d'apaisement ici. Hein. Le silence. On fait taire son mental ici, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Donc du coup, les peurs, les émotions s'apaisent. Ouais, c'est vraiment un dysfonctionnement qui est en train de se... Enfin, un dysfonctionnement, c'était un fonctionnement qui est en train de se transformer, qui est en train de changer ici. Donc il y a un éveil, il y a un éveil parce que bon, la personne là ici, elle est dans le ciel, elle est sur la lune, donc elle s'est élevée hein, au-dessus de quelque chose. Hein. Donc il y a peut-être aussi un travail de paix. Hein, vous voyez, parce que on avait le féminin hein, qui était dans
dans cette recherche de paix intérieure aussi. Donc, vous voyez, ça communique quand même assez bien ici. Donc, il y a une notion de se foutre la paix ici, peut-être, chez ce masculin. Alors, pour les masculins en lien karmique... Alors, les masculins, s'il vous plaît, les masculins en lien karmique, qu'est-ce qu'on peut me transmettre? Eh ben, tiens, c'est la même carte. La jalousie, mauvais œil, jalousie. Il y a des compréhensions, je pense qu'il y a des discernements, en fait, des deux côtés, parce que c'est le but aussi, hein, d'aller voir, d'aller percevoir, d'aller discerner ces énergies négatives qui nous freinent, quoi. Alors, les masculins en lien karmique, c'est d'aller voir en fait ce qui génère. Alors, on peut être aussi des deux côtés sur des transformations par rapport à la communication, à l'entourage. Hein, il y avait ça chez le féminin. Ok. Voir un petit peu comment les autres vous font croire aussi ce que vous n'êtes pas. Allez, masculin en lien karmique, s'il vous plaît. Ouais, bon, je parlais de communication. J'ai le message. Et rencontre forte. Bah, évidemment, les liens karmiques, c'est des rencontres fortes. Ça bouleverse. Ok. Alors ici, c'est assez intéressant. Je vous parlais justement de manière de communiquer. Ici... Ici, quand même, il se passe quand même quelque chose. Voilà, il se passe quand même quelque chose d'assez fort au niveau des liens, des rencontres. On voit que ça vient bouleverser quand même pas mal de choses. Un mauvais œil, jalousie. Voyez, on avait un féminin tout à l'heure qui était plutôt bloqué, qui avait des choix à faire. Ok. Alors ici, je suis désolée un petit peu de vous dire ça. Enfin, on peut avoir une polarité masculine ici qui a envie de communiquer, qui a besoin peut-être de communiquer. Vraiment, on avait déjà une poussée, un appel effectivement par rapport à un lien. Mais on est un petit peu... il y a besoin de sortir d'un contrôle ou d'une emprise, d'un espionnage peut-être aussi. Donc du coup, on travaille sur la communication, ça c'est sûr, avec toutes ces cartes. Alors, soit on essaye d'apaiser un peu son regard, sa vision des choses, pour pas entrer dans des communications toxiques. En fait, il peut y avoir ça aussi. J'ai l'impression ici que cette polarité masculine peut être aussi sous l'emprise d'un lien, d'une relation, ou tout simplement il y a des ressentis très très forts pour quelqu'un, mais d'un autre côté il y avait vraiment besoin de libérer des vieux schémas, pareil là aussi, qui font que on pouvait voir les choses d'un mauvais œil justement, et qu'on communiquait pas de la bonne manière. Alors pour les masculins en lien karmique, qu'est-ce qu'on a? Événement proche. Bon, il y a quelque chose qui se débloque ici. Passage à l'action. Ok, il y a quelqu'un qui veut parler ici, ou qui veut envoyer un message, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, masculin en lien karmique, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Besoin d'ancrage. On est un petit peu déstabilisé, effectivement. Ici, c'est ce qu'on nous dit. On a peut-être du mal à faire la part des choses parce que on est en train de vivre un processus de transformation. Ok, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, il y a peut-être quelque chose qu'on voulait pas voir justement jusqu'à présent. Hein. On est vraiment sur c'est fou parce que sur cette guidance, pardon, les deux, on est vraiment sur
Ah oui, c'est quand même assez intense. Nettoyage profond, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions à libérer. Et les deux, on est sur quelque chose qu'on veut pas voir, mais moi je pense que c'est ce qu'on veut pas voir, c'est par rapport à soi, en fait, par rapport à comment on fonctionne, ou aussi par rapport à des choses que l'entourage proche nous reflète, hein, nous renvoie. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, ici, bon, bien sûr, si on prend les choses de manière un peu plus terre à terre, on voit que ça bouge ici, qu'on est assez déstabilisé par ce processus de transformation, d'accord, où on sort de quelque chose où on avait l'habitude de fonctionner comme ça, mais où on n'était peut-être pas forcément, on se maltraitait un peu, où on était maltraité, entre guillemets. Donc il y a besoin de voir clair par rapport à ça, de communiquer par rapport à ça, peut-être aussi d'exprimer les bouleversements, on va dire, par lesquels on passe. On sent qu'il y a quelque chose qui se rapproche, donc quelque chose d'assez rapide qu'on a besoin peut-être de mettre au clair avec ce besoin d'ancrage aussi, hein, ou de passer à l'action, c'est-à-dire peut-être de se libérer d'une emprise pour, comment dire, pour aller aussi vers une nouvelle rencontre, parce qu'on a quand même la roue. Il y a quelque chose du côté du masculin là qui est quand même assez qui est assez déstabilisant, hein. Pour pas retomber peut-être aussi dans des vieux schémas, quoi. Alors on va poursuivre. Comment que j'avais fait? Je crois que j'avais pris ouais. Allez, on va poursuivre un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici du côté des masculins? Bah, il y a des compréhensions, hein, de toute façon aussi avec message à venir aujourd'hui. On comprend certaines addictions, certaines manières de fonctionner aussi par rapport à la toxicité. Voilà, mais là, il y a quand même, il se passe quand même quelque chose d'assez fort par rapport au lien. Alors, il y a une transformation, quoi, en fait, hein. Ouais. C'est peut-être... une habitude d'être dans des trucs assez toxiques aussi, assez sous emprise. Et puis là, bah, il y a besoin de se libérer de ça aussi, tout simplement, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, bon, il y a peut-être des masculins qui sont pris là aussi, hein. Alors, et qui ont besoin de dire les choses, hein, pour se libérer d'une emprise aussi. Peut-être aussi parce qu'il y a une nouvelle rencontre, je sais pas. Bon, allez, qui déclenche vraiment tout ce travail intérieur, toute cette transformation. Merci. Allez, masculin en lien karmique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Pratiquer la compassion. Voyez les choses, et allez, voyez les choses d'une manière différente. Ah ouais, donc là on avait l'habitude vraiment de voir les choses de manière très négative aussi, hein, très toxique. On demande qu'il faut faire des actions pour démontrer un petit peu son amour ici. On nous dit les actions parlent mieux, montrez votre amour à travers des actions. Donc il y a peut-être un apprentissage aussi par rapport à ça, sur le fait de savoir être démonstratif en amour, d'aller vers des liens et des relations où on est respecté. Hein, il y a quelque chose comme ça aussi, où cette vision, cette perception, cet implant, où on doit être plus dans la douceur, plus dans la compassion, plus dans l'amour, et on sort un peu du fait de mener à la baguette ou d'être autoritaire. Voilà. Lâcher prise, oui, il y a beaucoup de contrôle ici chez le masculin. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Il y a peut-être un lien fort, effectivement, une rencontre forte qui permet de faire la différence. Ouais, polarité masculine en lien karmique. Bah ici, on a besoin de vivre des choses assez intenses, je pense, hein, mais à chaque fois, le problème, c'est qu'on est déstabilisé. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc, séduction, posez vos masques et fuyez les gens masqués. Donc, ça, c'est le truc qui est en train de se libérer, de se régler. Pour sérénité, profitez des petits bonheurs et répandez-les. Famille,
En dos de deck, rentrez chez vous, prenez soin de votre famille. Alors justement, il y a peut-être quelque chose à redéfinir par rapport à ça, quoi, aussi. Hein. Parce que c'est quoi aussi cette notion de famille, hein. On a vu que le féminin libérait des trucs par rapport à la lignée. Bon, bah voilà, ici, il y a peut-être besoin de retrouver une famille d'âmes, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors, pour les masculins en lien karmique, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Cœur de pierre, bah ouais, voilà, je sentais beaucoup de dureté, en fait, du côté de cette polarité. Et à partir de cette dureté, il y a un enfermement. On a du mal, là aussi, à rester optimiste et peut-être à croire en certaines réalisations. On a besoin d'ancrer quelque chose de plus libérateur, aussi de se libérer de cette dureté, de cette pression. Il y a un besoin de retour à la passion, d'être dans l'échange, dans le partage, de démontrer. Vous voyez, on veut s'entêter peut-être dans quelque chose où on est... enfin, faut sortir déjà de ses croyances limitantes, hein, il y a quelque chose comme ça, mais il y avait cette notion de s'entêter dans quelque chose de très gris, là, vous voyez, de très fade. Et justement, bah, il y a peut-être besoin... voilà, de se reconnecter avec un peu de passion, quoi. Alors ici, pour moi, j'ai des cœurs de pierre, donc c'est pas très... c'est pas super. On va demander un soin, donc pour ces masculins en lien karmique. Masculin en lien karmique. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bah, le chakra sacré, évidemment. Il y a besoin de réveiller une passion, hein, quelque chose comme ça. Ouais, on sort des peurs et des angoisses et réharmonisation générale avec chakra du cœur aussi, donc se reconnecter à l'amour, vraiment au plaisir. Masculin en lien karmique. On y va. Dernier message. Masculin, pour les masculins en lien karmique. On voulait pas voir qu'on prenait pas de plaisir, qu'on était dans des situations beaucoup trop toxiques. Ah, on nous dit qu'on a envie, on nous dit votre réunion est bien prévue dans cette incarnation. Donc on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui peut s'ancrer. Effectivement, si on lâche prise, si on sort peut-être de ces schémas un petit peu durs, un petit peu autoritaires, ou de son enfermement, de sa prison mentale aussi. Et ça, c'était dû au passé. Il y avait beaucoup de peur par rapport au passé, mais là, on a une polarité masculine qui a envie d'aller vers l'amour, en fait, hein, concrètement. Donc, la féminine, c'est vers l'amour de soi. Ici, c'est plus vers concrétiser, hein, une forme d'amour. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous laisse hein, sur ça. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt.